les Juifs doivent se contenter d'aller prier devant le mur des lamentations. Cette décision fondamentale passe quasiment inaperçue, estompée par l'émotion de la victoire. C'était un sentiment vraiment messianique. Le sentiment que j'ai la chance d'appartenir à la génération où se déroule la rédemption, dont tous nos pères et leurs ancêtres ont rêvé. Parfois, aujourd'hui encore, lorsque je marche dans les rues de Jérusalem, pas nécessairement sur le mont du Temple, mais par exemple rue Ben Yehuda, où se pressent de très nombreux Juifs, et je sens que derrière moi se trouve mon grand-père, le grand-père de son grand-père et son grand-père. Et ils se demandent pourquoi c'est arrivé à lui et pas à nous. En attendant, des architectes sont au travail et préparent les plans du nouveau sanctuaire juif. Notre projet est en principe secret. Mais tout ce que je peux révéler, c'est ça. Les carrés jaunes pourraient représenter dans une première étape des synagogues sur le mont du Temple, chacune accueillant 2000 fidèles. Jusqu'à la construction du Temple, jusqu'à ce qu'il y ait un accord, que les plans soient approuvés, que le gouvernement soit d'accord, que le peuple juif décide et que chacun réalise l'importance du Temple pour le monde. C'est dur pour moi de vivre sans savoir qui je suis. Je vais te poser des questions. Sois courageuse et réponds-moi. Ce n'est pas facile pour moi de pardonner. Sois forte et supporte que des choses te blessent. Même si tu es blessé, je ne crois pas que tu puisses l'être plus que moi. Toi, tu es une tueuse en puissance. Tu es plus qu'une tueuse, tu es l'enseignante des tueurs. Si tu étais une personne normale, comment aurais-tu pu vouloir tuer tes propres enfants? Je ne sais pas comment te le dire, mais supporte-le. Même le simple fait de te voir de mes yeux, c'est une vraie souffrance. J'ai assez souffert. Et pour me guérir de cela, j'ai décidé de te laisser hors de ma vie et de passer à autre chose. Je ne te considère pas comme celle qui m'a mise au monde. J'espère que tu vas le supporter. Si on arrive à se revoir, considère ça comme un miracle. Que cela ne t'empêche pas de te repentir. Continue, c'est bien. Dieu est prêt à t'écouter. Si tu as changé, tant mieux. Mais cela ne guérit pas les blessures que tu as infligées aux gens.